Et coucou les petits loups. Alors je vous retrouve dans cette vidéo pour venir inspecter les énergies de cette pleine lune en Lion qui va s'installer, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, le 25. Alors, on va prendre déjà, on va dire, un peu l'énergie, le message collectif, vraiment en général, plus. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Et on a la carte des Gémeaux communiquée et la clé qui est venue accompagner le message de cette pleine lune en Lion. Ce qui me fait dire ici, alors j'avais cet exemple qui est arrivé, vous étiez frité avec une personne, il y avait un froid avec une personne depuis quelque temps et vous vous êtes retrouvés, voilà, qu'importe la circonstance. Et il y a peut-être des excuses, des choses à véhiculer. Donc, il va falloir communiquer, hein, d'accord, ne pas laisser un ego surdimensionné prendre le dessus, d'accord. Parce que ici, avec la carte de l'effondrement, à quoi vous accrochez-vous? Si vous maintenez des mauvaises vibrations, ça peut venir vous ralentir, d'accord. Qu'importe qui a raison, qu'importe qui a tort, ok. On réagit comme on réagit sur l'instant T par les émotions. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec du recul, eh ben, on peut exprimer les choses beaucoup plus calmement, plus posément. Pas forcément pour excuser une attitude, mais pour essayer de se faire comprendre. D'accord? Donc, si on vous a blessé, eh bien, n'ayez pas peur de dire que ce comportement vous a blessé, cette parole vous a blessé, une absence vous a blessé. Et c'est pour ça qu'à un moment, ben, peut-être il y a eu un silence radio, on a coupé les ponts. Bref. Donc ici, premier message, c'est vraiment la communication et de ne pas laisser un ego mal placé venir s'interposer et donc maintenir une mauvaise vibration. La carte gardien de la Terre, vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à vos côtés. Avec Michael, ici la protection. Donc, soyez assurés que, qu'importe ce que vous voulez faire, qu'importe ce qu'il y a besoin d'être dit, ou casser aussi, peut-être prendre de la distance, se libérer, lâcher aussi peut-être une situation à laquelle on s'accroche par fierté. Eh bien, n'ayez pas peur de le faire parce que vous allez être guidé de toute façon pour faire ce qu'il faut faire. Et ce sera que pour du positif, d'accord? Parce qu'on a ici l'énergie de la paix, l'énergie de l'innocence. Donc vraiment se libérer de quelque chose. Et en dos deck, on a quand même la guérison, l'améthyste, la libération, d'accord? Donc vraiment, pour certains, si vous vous entêtez, entre guillemets, sur une situation, une attitude ou autre, d'accord, pour X, Y raison, il n'y a pas de jugement, bien entendu, hein, on agit comme on agit, voilà. Peut-être là, il va falloir vraiment se poser et dire les choses. Là, j'ai la voix qui commence à serrer. Donc, dire les choses pour pouvoir se libérer, pour pouvoir couper un lien, sortir d'une situation. Je sais pas moi, par exemple, je prends un exemple bateau, mais bien sûr, vous transposez, ça va du général. Vous êtes en couple, vous avez fait des achats en commun.
ça ne va plus, machin, et c'est un peu ça, en fait, qui vous retient aujourd'hui, d'accord? C'est cette perte un peu matérielle de se dire: «Ah, mais j'ai mis de l'argent dedans, je perds». Bref, hein, bah, peut-être que, il va falloir penser différemment, hein, pour pouvoir se libérer de cette situation qui, au final, vous ralentit, d'accord? Mais avec l'énergie du lion, on a quand même, voilà, le lion, c'est le roi, c'est feu, c'est la confiance, c'est voilà. Donc, soyez dans cette énergie de je prends mon pouvoir, mais je ne laisse pas un ego mal placé dicter ma conduite, mes actes. Alors, l'enseignement de la carte vous dit que la pleine lune en lion est une période potentiellement fantastique. Les gens se sentent plus confiants pour exprimer leurs talents et utiliser leurs atouts. C'est le bon côté de cette lunaison et de cette carte. Cependant, notez bien que l'association de la pleine lune et du lion crée une sorte de tension entre vos besoins et ceux des personnes de votre entourage. Pardon. C'est le moment d'abandonner votre fierté. Je dirais même plus que ça, vos besoins réels. D'accord? On ne s'accroche pas à une situation pour faire plaisir à quelqu'un. Ou pour faire beau, ou je ne sais trop quoi. D'accord? On parle ici d'estime de soi qui est positive, mais sans vanité, bien entendu. Que les envies créatives doivent se réaliser, donc utiliser votre potentiel. On parlait de, comment dire, c'était où? Voilà, d'exprimer leur talent. Ok, on a cette notion d'expression avec la carte du Gémeaux ici, hein, la communication. Et on vous parle peut-être la fin d'une amitié qui est ressortie ici avec Passiflore. Donc peut-être aussi pour certains, faire une sorte de nettoyage un peu dans votre environnement, des personnes qui ne vous conviennent plus. Ok. Et le 2 de deck de l'oracle des artisans de lumière vous parle de vous materner. Donc de vraiment revenir à vos besoins profonds. Et on a encore la protection. C'est dingue. On a 3 fois cette notion de protection. Donc, quoi que vous deviez faire pour sortir de quelque chose, d'une situation, d'un lien, de schéma, ou voilà, vous transposez, vous allez être guidé et vous êtes protégé pour le faire, d'accord? Vous allez être poussé à le faire de toute façon, quoi qu'il en soit. Si vous ne le faites pas là, ça va se faire avant la prochaine pleine lune, mais bref, il y aura quelque chose qui va se passer. Et il faut garder en esprit ce dont vous avez réellement besoin, ce qui résonne au plus profond de vous, d'accord? Pour la paix et une innocence retrouvée. Donc ici, par exemple, des personnes qui sont dans des situations très pesantes, très lourdes, que pour le moment, on hésite parce qu'il y a encore peut-être des choses matérielles, financières ou autres qui vous rattachent. À un moment, il va falloir cesser de vous accrocher à des choses qui ne vous conviennent plus. Et quand ce sera fait, vous allez vous sentir comme revivre, retrouver cette innocence, d'accord? À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant, émerveillé, l'innocence des âmes éveillées. Retenez bien ce mot, éveillé. Il va résonner pour certains. Bref. Donc, ça, c'est l'énergie, on va dire, un peu globale, d'accord, de cette pleine lune. Comme je l'avais déjà annoncé précédemment, donc je me remets à faire un peu plus de tirage à choix. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mettre de support pour faire votre choix, juste de choisir entre le 1, le 2 et le 3, d'accord? Je
chaque tirage de chaque numéro. Et bien entendu, donc il y aura une petite base, on va dire commune, et j'agrémenterai au fur et à mesure avec d'autres oracles en fonction de ce qu'on va nous donner comme message, d'accord? Comme d'habitude, on respire bien, on lâche. Vous pouvez faire pause et prendre ce temps, et vous choisissez entre le 1, le 2 et le 3, d'accord? Et nous, on va commencer tout de suite avec le groupe 1. Alors, on se retrouve donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Donc, on vient voir un petit peu plus focus sur vos énergies, d'accord? Donc, ça reste quand même du général. Alors, l'arcane majeur qui vous accompagne pour cette pleine lune en Lion, c'est un chariot renversé, ce qui vient confirmer un petit peu ce que je sentais en introduction, donc situation pesante, donc cette sensation quand même d'être fatigué, de perdre le contrôle de quelque chose. On manque de vision, on manque d'objectif, on manque une sensation d'être perdu. D'accord. Il y a des envies, comme envie de dépasser quelque chose ou de dépasser une situation, mais on ne sait pas comment, on ne voit pas comment, on ne voit pas la direction qu'il faudrait emprunter. Et ce qu'il faudra éviter, c'est d'être trop justement sur cette problématique et de vous prendre la tête. D'accord ? Je pense qu'il va falloir à un moment prendre du recul. Ok, souffler un peu. Pour vider votre esprit et à ce moment-là, voir les étapes à faire, à passer. D'accord ? Avec l'empereur ici, j'ai cette notion par contre de discipline. Peut-être se discipliner, ce qui concorde avec le dos de deck de l'oracle astral qui vous parle de la maison 6, d'ajuster sa routine quotidienne. Donc dans ce flou que vous avez, qu'importe l'aspect, transposer, que ce soit sur le travail, sentimental, la famille, vous-même, dans votre vie, tout simplement. Trouver les choses pour essayer d'être plus discipliné, essayer de vous mettre des temps de réflexion, des temps où peut-être mettre les choses, coucher-les sur papier, ça va peut-être vous permettre de libérer l'esprit et donc de trouver une clarté dans tout ça. Ce à quoi vous vous accrochez, ici, avec la maison 1, on vous parle d'accepter, d'incarner, de vous incarner et d'affirmer votre individualité. Donc se détacher vraiment de quelque chose ou d'une personne, d'une situation pour être qui vous êtes vraiment. On retrouve la communication ici avec le Gémeaux, d'accord ? J'approfondis ma communication et je m'adapte. Ok, éviter les colères, l'agressivité. Le chariot inversé, ça peut parler aussi de ça, l'agressivité, puisqu'on n'est plus dans le contrôle. D'accord ? Donc, alors, du coup, ça m'a un peu intriguée, donc j'ai demandé à mon petit Marcel, ce chariot, il vient sur quoi exactement? Ici, on a un 10 de denier, d'accord? Donc, le 10 de denier, on va dire, c'est la réussite. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, certains sont dans le flou, peut-être au niveau du travail. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je continue? Vers quoi je m'oriente? Ça ne me plaît plus ce que je fais. Bref, ce genre de choses. On a, avec le denier aussi, cette notion de stabilité. Donc, on peut avoir l'impression de manquer de stabilité. En fait,
on est dans un flou sur ces aspects-là. Il y a quelque chose qui vous fait défaut, qui vous déstabilise, peut-être que vous vous accrochez, mais qu'il va falloir lâcher en douceur, d'accord, tranquillement, dire ce qu'il y a à dire s'il y a besoin de le dire. Et on avait vu, depuis tout à l'heure, on avait quand même 3 fois, il me semble, la notion de protection, de la libération avec l'améthyste, et derrière, on avait quand même la purification, d'accord. Donc vraiment, là, prenez un temps pour réfléchir à comment vous voulez avancer, comment vous voulez concrétiser les choses dans votre vie matérielle, d'accord. Quand je dis vie matérielle, c'est pas forcément le travail ou que le financier, c'est tout simplement dans la matière, ok. Pour ce faire, de toute façon, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez être guidé, quoi qu'il en soit, et il va falloir faire des choix, tout simplement, pour retrouver la motivation, la passion, l'ambition, d'accord, remettre ce chariot à l'endroit, dans une bonne énergie, pour du soleil, pour de la clarté, d'accord. Donc, c'est peut-être une étape qu'il vous faudra franchir durant cette pleine lune en Lion, lâcher, dire au revoir, tourner la page, se libérer pour pouvoir avancer, pour pouvoir réajuster vos énergies, remettre une certaine routine en place, d'accord. Si vous aviez l'habitude, je sais pas moi, comment dire. Bon, on va parler genre un couple qui se sépare le matin, vous aviez l'habitude de prendre le café ensemble et il y en a un qui emmenait les enfants, l'autre, enfin voilà. Donc, et on va réajuster ça. Donc, on va définir un peu nos plans, on va commencer à regarder comment on réajuste notre quotidien suite au fait de la séparation, quoi. Hein. On s'accroche, mais à un moment, quand ça ne va plus, ça ne va plus. Et quand il faut agir, on agit. Alors, donc je ne vais pas faire quelque chose de très très long non plus, parce que on va prendre, oui, on va prendre lui. On va prendre un message de Ganesh, d'accord. Qu'est-ce qu'il a à vous conseiller, à vous confirmer, quelle piste il peut vous donner, d'accord. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas seul, ok, quoi qu'il en soit. N'hésitez pas aussi peut-être à confier ce qui vous pèse en fonction de votre croyance à l'univers, à Dieu, aux ancêtres, les anges, les archanges, bref, vraiment là où votre cœur ou votre foi est guidée. Le jugement parle aussi de cette notion de foi, donc peut-être ne pas être dans une énergie de on me laisse tomber, de toute façon je ne suis pas entendu, je ne suis pas écouté, bref, faut pas être, ne tombez pas là-dedans en tout cas. Allez, donc pour vous. Ben voilà. Ok. Gardien de la Terre qui tombe avec le lion sur cette carte, guidé. Voilà, vous êtes guidé. Et on vous parle de la concentration. Donc ce que je disais tout à l'heure, prenez le temps, prenez un peu de recul sur la situation, sur ce qui vous préoccupe, pour mettre un peu plus de clarté dans vos pensées et de définir un plan d'action. Et vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. C'est au moins la cinquième carte qui vient avec ce message. Donc voilà, l'allégresse.
Donc, remettez de la légèreté dans votre esprit, dans vos pensées. Hein. Un vent. Faites souffler un vent dans vos pensées pour vous permettre justement de dégager ce qui va vous guider, ce qui va vous montrer le chemin, les étapes. Voilà. Restez confiant. On a avec le lion la notion de confiance, donc restez confiant. Même si aujourd'hui ça peut vous peser, ça peut vous paraître lourd, vous avez l'impression de ne pas contrôler la situation. Alors ça se peut que c'est quelque chose qui est arrivé soudainement hein, chez vous et qui remet un petit peu, ça remet un peu certaines choses en question. D'accord ? Ça remet en relief peut-être certains aspects de votre vie matérielle, concret. Et vous vous dites non, peut-être qu'il faut plus que je fasse comme ça, qu'il faut que j'arrive à me détacher, je sais pas moi, d'un comportement ou d'une certaine personne qui, au final, je me rends compte, elle me tire vers le bas, d'accord ? Voilà, je vais m'arrêter là. Je dis quelque chose de pas très long, je suis pas au meilleur de ma forme non plus. Donc voilà, je fatigue assez vite là, pour le coup. J'espère que ces messages vous auront plu. Que cette pleine lune en Lion vous apportera la lumière. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire, la lumière. Donc, c'est ça. Peut-être que certains ont l'impression d'être dans le noir, de ne pas voir la lumière au bout du tunnel. Mais voilà, ne vous inquiétez pas. Si pour certains il est question, je sais pas moi, je ne trouve pas de travail, ça fait longtemps, ou je ne sais trop quoi, n'oubliez pas que cette pleine lune en Lion vous parlez d'exprimer vos talents, d'accord ? Donc peut-être pour certains, pourquoi pas regarder ce pourquoi vous êtes très très doué, très très bon, pourquoi pas l'exploiter, d'accord ? Voilà, je vais m'arrêter là, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle pleine lune en Lion. Prenez soin de vous et puis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Alors, on continue avec les personnes qui ont fait le choix du chiffre 2. Donc, j'ai pris quelques petites cartes. Donc, comme je disais au groupe précédent, quelque chose de pas très long. Hein, je ne suis pas au meilleur de ma forme, mais je voulais quand même faire cette vidéo. Ici, pour ce groupe 2, donc, on reprend un petit peu ce qu'on a vu au début, hein, en intro. Voilà. On a vraiment cette notion qu'il faut lâcher quelque chose. Et ici, avec les cartes que vous venez d'avoir en complément, j'ai l'impression que pour certains, on est en recherche d'une sorte d'harmonie. On est en recherche. Il y a quelque chose en fait qui manque ou qui manquait jusque-là. Cette carte des amoureux, 2 degrés. Soit pour certains, il sera question ici de revenir à vous. Vous recentrer sur vous, vous choisir en fait, d'accord ? Avec l'impératrice, on a vraiment cette notion de je sais ce que je veux, j'ai envie de créer. J'ai envie de créer quoi ? J'ai envie de créer peut-être des liens, tisser des liens plus harmonieux, d'accord ? Ici avec le deck de la balance, donc avec les autres, mais avec soi-même. Ici, le Verseau vous parle d'assumer votre unicité et d'affirmer vos idées. Il y a un besoin ici de alors, se réaffirmer, mais pas forcément envers les autres, c'est déjà envers soi. Qu'est-ce que je souhaite véritablement, d'accord ? Ici, on est plus un peu dans l'émotionnel, dans les relations. Donc, qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui, d'accord ? Comment ? Peut-être qu'il y a un schéma qui se brise, quelque chose qui change ou qui a changé.
très récemment, qui a remis en question cet aspect relationnel de votre vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je veux quelque chose de beaucoup plus harmonieux, certes, mais je vais venir sonder, je vais venir rechercher qu'est-ce qui me manque pour que justement, dans ma relation, dans mes relations aux autres ou envers moi-même, je me sente mieux. D'accord? Il y a un manque à aller pointer du doigt, un manque dans votre vie, dans votre cœur peut-être aussi. D'accord? Vénus rétrograde vous parle de mettre votre cœur en trêve, qu'il a besoin d'une trêve, hein, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des échecs sur échecs, on s'est trompé, on n'a pas cessé de se tromper. Je vais aller chercher, je vais aller fouiller, je vais aller m'analyser et voir qu'est-ce qui faisait qu'à chaque fois ça ne fonctionnait pas. On va briser quelque chose. On a envie de briser un schéma, de couper avec certaines répétitions pour avoir quelque chose de nouveau. Ça, c'est l'envie, ok? Alors, je vais faire pause un petit instant. Donc, je ne sais plus trop où j'en étais. Voilà. Ici, il y a vraiment ce côté comme une envie de faire différemment dans la relation ou dans les relations ou une relation à venir. On a envie de se positionner vraiment comme comment dire? Alors c'est l'énergie masculine, certes le roi de denier, hein. Donc je vais vous le dire comme je ressens. On a envie de se positionner comme un peu oh bah dis donc, comme l'homme de la maison, celui qui apporte, celui qui soutient, celui qui a la capacité d'offrir, qui a la capacité de comment dire, oh bah ça suffit toi, qu'est-ce que tu as de faire prospérer, d'accord, de réconforter, d'apporter du matériel, de mettre bien, voilà. Je suis la personne qui va mettre bien. Et on a envie. Parce que, donc on retrouve cette notion de manque, mais on a aussi envie de partage. Il y a des peurs, il y a des... On arrive à la fin de quelque chose aussi ici. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans cette position, dans cette posture, d'accord, mais qu'il n'y avait pas de retour, pas cette valorisation de ce que vous pouviez apporter, ok? Alors que vous êtes une personne qui a envie de partager, qui a envie d'avoir sa place, qui a envie d'avoir son rôle, et ça prend fin pour un renouveau, d'accord? Et un renouveau, ici j'ai le mot collaboration, partenariat, d'accord? Peut-être redéfinir le type de relation avec une reine de denier. Donc vous êtes roi et vous vous dirigez vers cette reine de denier, d'accord? C'est très intéressant. C'est comme si vous aviez vécu moult expériences qui à un moment, et là où vous êtes arrivé à un stade où vous vous dites non mais je n'en veux plus. Je veux plus de ce genre de choses. Je ne veux plus de ce type de relation. Je sais ce que je suis, ce que je vaux, ce que je peux apporter et j'ai en même temps envie de l'apporter, envie de partager, envie de quelque chose de beaucoup plus carré, si je peux dire ça, c'est plus construit, plus constructif, hein, parce qu'on a beaucoup de déni, beaucoup dans la matière, donc vraiment beaucoup plus constructif, et quelque chose qui va faire que mon cœur va se sentir plus léger. Allez, on va demander à Ganesh
un message pour vous. Alors, ça fait un peu beaucoup, ça. Ça fait un peu beaucoup. On a raffinement, compréhension, sincérité. Voilà, une relation dans ce style-là. Voilà. Raffinement, compréhension, sincérité. Retenez-les, ces mots. Allez, un message pour vous. Lâchez prise. Lâchez. Lâchez ce que vous devez lâcher. Hein. D'accord. Et même... Alors, attention, parce que là, ça... Alors, j'essaie de remettre cette pensée en place. Vous ne voulez plus d'un certain type de relation, d'accord, d'un certain type de communication. Vous voulez retrouver une communication saine, par exemple. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus. C'est-à-dire que si demain vous rencontrez quelqu'un qui commence à rentrer dans ce que vous désirez au plus profond de vous, ce n'est pas parce que vous avez vécu des choses pas très cool avant qu'il faut venir, comment dire, orienter la communication, la conversation en ce sens. Les autres, c'est les autres, le passé, c'est le passé, ce qui arrive, arrive avec beaucoup plus de sincérité. Elles sont revenues, en tout cas ces deux-là. Oui, compréhension, c'est revenu. Et le raffinement. Donc, les situations passées, c'est ce qui vous ont permis de définir aujourd'hui véritablement ce que vous avez envie. D'accord? Vous avez réorienté votre type de besoin dans la relation, que ce soit envers vous, envers un éventuel partenaire ou envers les autres. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on vous a fait des crasses que cette nouvelle relation sera dans ce type de vibration. Pas du tout. Donc, ne venez pas donner des exemples d'avant comme une espèce de menace, entre guillemets, qui viendrait gâcher un peu ce truc qui arrive. Parce que c'est quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus en lien avec ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu as ? Et qui va vous permettre d'assumer qui vous êtes, d'affirmer qui vous êtes. D'accord ? Cette énergie de voilà, j'ai envie de prospérer, j'ai envie de succès, je veux être ce partenaire qui, main dans la main, on peut vivre ensemble, on peut avancer, d'accord ? N'oubliez pas que vous dirigez, quoi qu'il en soit, malgré les peurs, malgré... On a, en fait, regardez, chaque fois on a la bonne énergie du roi de denier, hop, on a le manque. On a une envie de partage, hop, on a le stress, on a les peurs, on a toutes ces craintes, on a voilà, tout ça. Mais on est sur un œuf, donc vous finissez quelque part ce cycle qui vous mettez dans des relations un peu, voilà. Vous redémarrez avec tout ce que vous connaissez, tous vos outils, vous avez les capacités d'aller rechercher quelque chose de beaucoup plus partenariat. C'est vraiment le mot que j'ai, partenariat. Donc, avec cette reine de denier, d'accord ? Donc, qu'importe que vous soyez un homme, une femme, quoi qu'il en soit, on a ici un couple qui se regarde, d'accord ? Mais vous avez ça. Il faut passer ça. D'accord ? Donc, il y a des choses possibles pour vous à partir de cette pleine lune ou quelque chose que vous allez comprendre au moment de cette pleine lune. Peut-être que vous avez déjà de la nouveauté dans votre vie. Et cette pleine lune va venir vous confirmer ça. N'oubliez pas, ici, la balance vous parle de tisser des liens harmonieux avec les autres, avec soi-même. D'accord ? On vous parle de s'ouvrir à de nouvelles connaissances. Donc, je vais m'ouvrir, je ne vais pas rester sur ce que j'ai vécu, je vais m'ouvrir à la nouveauté, je vais m'ouvrir au fait que
toute personne n'est pas les mêmes, que toute situation n'est pas la même. Et je vais être dans mon présent, d'accord? Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise, ok? Je me sens bien en ce moment. Ce que je commence à vivre, c'est très bien. Et bien, j'ai envie aussi que ça continue. Mais oui. Laissez-vous porter, hein. Laissez-vous porter. Ne soyez pas dans le contrôle, d'accord? Laissez les choses se faire. Parce que, quoi qu'il en soit, hein, gardien, voilà, vous êtes protégé. Les choses bougent, la roue tourne et vous êtes guidé. Vous sortez de cet état un peu d'être enfermé, de trop cogiter. Voilà. Il n'y a plus besoin de cogiter. Je pense que vous savez déjà ce à quoi vous aspirez, tout simplement. Ok? Donc, lâchez. Ok? Faites confiance. Communiquez. D'accord? Ce n'est pas une faiblesse de dire à quelqu'un j'ai vécu ça, j'ai pas envie de revivre la même chose. Non, c'est pas une faiblesse parce qu'en le verbalisant, vous donnez tout de suite le ton et comment dire, ça permet tout de suite aussi à l'autre en face de dire ok, même si parfois je peux me montrer un peu maladroit, machin dans ma manière d'être et tout, je vais faire attention pour ne pas heurter la sensibilité de la personne en face. D'accord? Donc ici, il y a vraiment cette notion-là. Vous trouvez autre chose qui vous correspond un peu plus, d'accord? Qui va vous permettre de vous affirmer, qui va vous permettre aussi, avec ce roi des deniers, d'avoir cette notion un peu, comment dire, presque d'abondance en fait, ok? Dans son sens très très large. Il se peut aussi que vous allez vous diriger vers un changement de travail ou autre, et ça va venir bouger encore un peu plus les choses. Peut-être vous amener un peu plus vers cette reine de denier, justement. Voilà, groupe numéro 2, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle pleine nuit en Lion, et d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Des bisous, ciao ciao. Alors, on finit cette vidéo avec le groupe numéro 3. Vos compléments de messages. On a... Alors, ici, sans vouloir spoiler, on a une sorte de suite par rapport à un des deux groupes précédents. D'accord? Donc, si ça vous parle vaguement, regardez les autres groupes, peut-être que ça va se recouper pour vous. Ici, on est vraiment... Ouais. Alors, je vais le redire, hein, c'est bizarre parce que c'est plus ou moins la même vibration. Hein. On lâche quelque chose, d'accord? Il faut qu'on dépasse quelque chose pour pouvoir redémarrer, d'accord? On va redémarrer. Il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à ce qu'on ressent. Ici, la lune qui est ressortie pour vous parle du fait que vos émotions révèlent vos besoins. Donc, ne faites pas la politique de l'autruche. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Regardez ce que votre cœur a à vous dire et acceptez-le. D'accord? On a encore ce message pardon, du lion qui vous disait d'expérimenter, d'exprimer votre potentiel. J'ose exprimer mon plein potentiel. Ici, c'est vraiment je lâche pour être moi, pour me recentrer sur ce que j'ai besoin. Je suis à l'écoute de mes émotions et j'exprime. Hein. On a quand même 2 fois cette notion d'exprimer. Ici, c'est son potentiel. Ici, l'expression. Quoi qu'il en soit, si jusqu'à présent, pour X, Y raison, vous étiez un peu bridé, aujourd'hui, il va falloir quand même assumer ce que vous êtes. Ici, on vous parle des amoureux. Oui, sur un aspect un peu plus relationnel,
avec l'amoureux ici, donc on peut effectivement vous parler peut-être d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ, d'un renouveau sur le plan sentimental, parce que vous allez être un peu plus à l'écoute de vos besoins, ok. Et dans cette nouveauté, vous allez vous sentir suffisamment à l'aise pour exprimer vos potentiels. Je ne vais pas dire votre, mais vraiment vos potentiels. Ok. Et cette nouveauté, cette nouvelle relation ou ce renouveau, il va être beaucoup axé sur la communication. D'accord. Il faut communiquer, exprimer ce que vous avez besoin. On a envie, on sait ce qu'on veut, on veut créer. On veut créer quelque chose peut-être de nouveau, quelque chose de différent de ce qu'on a connu, que ce soit nos propres expériences ou les expériences des autres qu'on a pu voir. D'accord. Et je laisse les choses se faire. Je ne cherche pas forcément à tout contrôler. Je laisse venir, d'accord? Parce qu'il y a une transformation qui arrive pour vous. Après tout ce temps, d'accord? Ça n'a peut-être pas fonctionné. Aujourd'hui, c'est bon, on a le soleil qui arrive. Donc, et on a encore le magicien derrière. Donc, voilà. Un renouveau. Andotech ici rend visite à son héritage familial. On peut parler aussi du fait de comment dire, ne pas renier sa famille, les expériences, etc., sans forcément les prendre, parce qu'elles ne vous appartiennent pas. Je suis conscient, je sais ce qu'il en était, voilà. Je ne fais pas la politique d'autrui, mais par contre, je ne vais pas prendre ce qui n'est pas à moi. Il y aura des choix à faire pour vous, d'accord? Le choix de couper des liens. On a encore un effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Coupez les liens avec des situations, des personnes, des états d'âme, vos inquiétudes, votre stress, vos peurs, bref, tout ce qui jusqu'à présent faisait que vous étiez un peu au ralenti, quoi. Mais quand vous aurez coupé, voilà, vous allez pouvoir vous rediriger beaucoup plus aligné, focus. Pas forcément focus, mais tout simplement confiant, et vous avez vos objectifs, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez avancer. Donc voilà, ce sera des choix à faire à un moment. Soit je choisis de rester dans ce que j'ai vécu, dans ce type d'énergie, soit là je choisis d'écouter mes émotions, d'écouter mes besoins et d'exprimer aussi. Donc on va se diriger sur quelque chose de plus stable, si je peux dire ça comme ça. On a une passion, on a des actions retrouvées. Peut-être que vous êtes dans des hésitations, je ne sais pas moi, concernant le travail, ce que vous devez faire, ce que vous avez envie de faire, comment vous voulez, je ne sais pas, il y a eu peut-être, vous avez peut-être revisité un petit peu votre vie, et là, on se dit c'est bon, je veux faire autrement, je veux du changement, j'ai envie de me diriger vers quelque chose de beaucoup plus concret, de plus posé dans l'action, d'accord? Donc, vous y allez, ok, même si c'est un peu à tâtons, doucement, voilà, ou il y a un côté, à un moment, je fonce, et en même temps, je laisse faire, vous voyez? De toute façon, la roue, elle tourne, quoi qu'il en soit, la roue tourne, vous l'avez 2 fois, il y a des changements. Mais il faut couper. Il faut absolument couper, faire ce choix de couper, de lâcher certaines choses, certaines personnes, certaines... voilà, peut-être ne pas trop se rattacher au passé. Avec l'héritage familial ici, on peut
être conscient de ce qui a été, on peut être conscient de ce que ouais, de où vous sortez, de votre histoire et tout ça, mais sans forcément vous y accrocher et prendre des choses qui ne vous appartiennent pas. On va demander à Dieu un petit message. Comme je disais, une vidéo plutôt courte. En même temps, il y a eu pas mal de vidéos avant, donc voilà. Un message de Ganesh pour vous. Reprendre de la légèreté, de l'allégresse. Remettez de l'allégresse en vous. Voilà, prendre soin de soi. Prenez soin de vous. Il y a une envie aussi ici, alors bon, j'ai l'impression que une envie de materner. N'oubliez pas qu'on avait eu au tout début. Hein. Comment pouvez-vous vous materner? Donc, je prends soin de moi. Comment? Peut-être en écoutant mes besoins profonds pour prendre, attirer ce dont il me faut pour me ressentir bien. D'accord? Ouais. Ouais. On a appris, il va falloir puiser aussi peut-être dans ces expériences, dans ces apprentissages, votre potentiel. On a beaucoup de cette notion pour vous ici de douceur, on a envie de douceur, on a envie de toute façon, connecté à ses émotions, oui, on a l'étreinte ici, hein, donc laissez-vous aussi accepter, accueillir ce qui arrive. Hein. Et émancipation, on lâche pour se révéler. S'éveiller. Il y avait eu ce mot-là en début de vidéo, je ne sais plus c'était sur quel message exactement, mais je vous avais dit de retenir le mot éveiller. Donc ici, on retrouve cette connotation-là. Ouais. Voilà. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire certains choix. Okay. Peut-être des choses qui arrivent assez rapidement, des changements qui sont très rapides, mais nécessaires de toute façon. Et des fois, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ok. Donc, si vous êtes dans cette mouvance où il y a plein de choses qui bougent et tout, profitez-en pour sonder ce dont vous avez besoin, sonder votre cœur, votre âme, votre être supérieur, votre vous profond, pour vous dire mais de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie maintenant. Hein. Regardez, je brise le mauvais karma. Je vous disais, ne pas prendre des choses qui ne vous appartiennent pas. Ok. Alors, attention, le fait, donc on avait rendre visite à son héritage familial, le fait de dire je ne veux pas reproduire, je ne veux pas être comme, ça ne veut pas dire que vous reniez les choses, pas du tout. C'est juste que vous avez regardé, vous avez analysé et vous avez pris conscience que ce n'est pas quelque chose en fait qui vous convient au final. D'accord? Alors vraiment, hein, si c'est des choses qui vous ont parlé là, je ne sais plus là du tout si c'est le groupe 1 ou 2, je ne sais plus. Donc n'hésitez pas à regarder les autres messages parce que il y a une sorte de continuité qui s'est fait là entre deux groupes. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Hein. Prenez, vous pouvez aussi prendre de toute façon, écouter les trois et prendre ce qui va venir résonner le plus en vous. Très important. Comme je dis tout le temps, de toute façon c'est du général. On ne peut pas... voilà. Il y a des petits trucs des fois qui peuvent arriver, c'est très spécifique, donc je vous le dis. Mais ici, vraiment, n'hésitez pas à aller regarder un autre groupe pour recouper, d'accord, les messages qui sont apparus là dans votre tirage.
Il y a une sorte, avec l'émancipation, il y a aussi cette notion de libération, hein, d'accord, qu'on a vu en d'autres decks ici avec l'améthyste. On se libère et on est pur quoi. Donc le mauvais karma qu'on a vu dans les autres decks de l'oracle astral, on est pur aussi, ben, peut-être des mauvais schémas, des mauvaises pensées, voilà, des choses qu'on a peut-être reproduit comme ça, hein, au fil des années, pour x, y raison, mais on se rend compte que ben non, en fait. Là, aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça, c'est pas ce dont j'ai envie. Aujourd'hui, j'ai envie de, voilà, et de ce fait, je vais réajuster certaines choses, m'ouvrir un peu plus, être plus connecté avec mes besoins profonds, d'accord, pour avancer, retrouver la paix, retrouver l'innocence. On a vu tout à l'heure, on est protégé, d'accord. Donc ce travail, c'est un exercice qui peut être assez fatigant, parce que ça peut remettre plein de choses en question chez vous, mais c'est nécessaire. Si vous voulez retrouver cette paix, retrouver cette innocence, vous sentir vraiment bien, vraiment stabilisé, ce soleil qu'on a vu, ben voilà, il faudra faire ce qu'il faut. Voilà un groupe numéro 3, je vais vous laisser ici pour ce soir, pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas d'aller regarder les autres groupes, hein, parce que je pense qu'il y a d'autres messages dans les groupes, un des deux groupes précédents qui peuvent vous parler et vous donner plus de pistes. Hein. Là, je suis restée vraiment sur quelque chose de très léger parce que, comme je disais, je suis un peu fatiguée, je ne me sens pas de faire quelque chose. Voilà. Mais je voulais quand même vous faire cette vidéo. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle pleine lune en Lion. Voilà. Ne soyez pas dans la crainte, ne soyez pas dans la peur. Restez confiant, d'accord. Ces protections qu'on a vues, elles peuvent être très différentes. Ça peut être protection du divin, ça peut être la protection des ancêtres. Bref, ça peut être aussi des personnes autour de vous, hein, des personnes sincères, des personnes qui vous veulent que du bien, qui vont vous guider, qui vont peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses. C'est une forme de protection aussi, hein, pour ne pas vous laisser aller dans des choses qui ne vous conviennent pas, quoi, tout simplement. Voilà, je m'arrête là. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une pleine lune en Lion. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.